Bon mes amours, je suis désolée. Tout à l'heure, je voulais vous raconter ce qu'elle m'avait dit la sage-femme hier quand elle est venue vers 20h à la maison. Mais on a commandé à dîner des sushis avec mon frère et je suis tombée KO. Du coup, demain, dès que je me lève, ok, le temps que je donne à téter ma fille, je vous raconterai ce qu'elle m'a dit la sage-femme. En tout cas, je suis très contente parce que c'est vrai qu'elle m'a annoncé que la petite, elle n'a pas de colique, ni rien de ça. C'est juste moi qui devais régler les horaires de la tétée. Ça se dit comme ça, non, bébé? Ouais. Tétée. Bref, en tout cas, moi, demain, je vous raconte tout en détail. Promis, sans faute. Parce que peut-être ça peut servir aussi à beaucoup de mamans ou beaucoup de futures mamans. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée. Je suis vraiment hecha una ruina, comme on se dit en espagnol. Mais je peux vous dire que j'ai bien dormi. Alléluia. Elle s'est réveillée une fois. À 5h30 du matin, je lui ai donné le sein et je peux vous dire qu'elle s'est réveillée jusqu'à 9h du matin. Elle a super bien dormi, j'ai super bien dormi, on a super bien dormi. Ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Et voilà, aujourd'hui, elle a sa première séance avec Audrey. On va lui faire une petite séance d'ostéopathie. Je suis trop contente. J'ai cru qu'il y avait une griffure. Je suis trop contente, vraiment. J'ai hâte de commencer cette séance avec ma fille pour la calmer, pour voir. J'adore Audrey et voilà, on va bien profiter de cette séance pour la calmer. Et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Et voilà mes amours, j'espère que vous allez bien. Vous allez passer une bonne journée. Là, je vais prendre mon petit déj. Je ne l'ai pas encore prise. J'étais en train de faire le dressing le temps que ma fille, elle faisait une mini sieste. Et ensuite, je vais vous parler de tout ce qu'elle m'a dit la sage-femme. J'ai vraiment envie de prendre mon temps parce que c'est assez lent. Et je dois vraiment bien m'exprimer parce que vous savez que j'essaye de faire mon mieux pour que vous puissiez me comprendre. Et en tout cas, si je peux aider à quelques mamans avec les conseils qu'elle m'a donnés, ce serait top. Je suis désolée aujourd'hui, vraiment, je suis débordée, débordée. En plus, la petite, elle est assez agitée. Et elle est venue à l'ostéopathe, elle s'est calmée. Du coup, elle a fait dodo. Là, elle vient de se réveiller. Et pendant qu'elle dormait, j'ai pu faire le ménage. Avec Vincent, on a débarrassé et arrangé la cuisine. C'est vrai que là, il y a beaucoup de choses à la maison. Tous les vêtements de la petite, la poussette, nos vêtements, le dressing. Du coup, on a l'impression que la maison est assez petite pour nous trois. Et on essaye vraiment de tout le temps être super ordonné et de faire attention parce que c'est vrai que même si on arrange, le lendemain on a l'impression que la maison est en bordel, comme si on n'avait rien fait la veille. Du coup là je vais vous parler de tout ce qu'elle m'a dit la sage-femme. Elle est venue dimanche à 20h. Elle a pu voir la petite, on l'a pesée, tout va super bien, elle prend du poids. Et c'est vrai que là, la voix assez grande comparée il y a 2 semaines. Et voilà, je lui ai expliqué un tout petit peu les problèmes qu'elle avait de transit, qu'elle poussait tout le temps et devenait rouge. Et en fait, comme je lui donne le sein à volonté, elle m'a dit de lui donner un horaire au bébé parce que sinon, elle va tout le temps être au sein. Elle va réclamer mon sein tout le temps. Et même si des fois elle n'a pas faim, elle a juste envie de se sentir rassurée. Du coup, elle tète mais sans avoir faim.
Et, elle mange sans avoir faim. Du coup, elle fait jamais sa digestion. Et c'est pour ça qu'elle avait un petit peu mal au ventre. Du coup, elle m'a dit que minimum, il faut lui donner le sein chaque 2 heures pour lui donner un rythme. Et elle a tout à fait raison. Et là, je peux vous dire que je fais de mon mieux. Parce que c'est vrai que des fois, elle réclame le sein juste pour s'endormir. Du coup, je la prends dans mes bras, je lui chante des chansons. Et c'est là où elle fait dodo. Du coup, j'essaye vraiment de lui donner un horaire pour qu'elle mange chaque 2 heures, 2 heures et demie. Et voilà. Voilà. On est arrivé à ce point. C'est vrai que moi, j'utilise des bouts de silicone parce que ma fille, elle a une forte succion. Du coup, ça me fait mal au téton. Et le début, je peux vous dire que j'avais des crevasses énormes. Je saignais même. Et ces bouts de sein de silicone m'ont sauvé la vie. Vraiment, ils m'ont sauvé la vie. Et je me sens en tout cas plus à l'aise. Même si là, j'essaye de les enlever petit à petit. Et sinon, mes amours, tout va super bien. C'est vrai qu'on est fatigué. Mais bon, c'est tout à fait normal. Et le plus important, c'est que ma fille, elle va super bien. Voilà, je suis contente. Et soulagée aussi de savoir qu'elle n'a pas de problème de colique, ni tout ce que j'ai pu imaginer, parce que j'ai paniqué un moment. Et voilà. Sinon, changeons de sujet, je suis en train de commander des affaires assez cool sur Internet pour me remonter un petit peu le moral et surtout pour me motiver et de me dire que j'ai hâte aussi d'enlever ces pyjamas, même si je sais les filles que je vais être en pyjama à quelques mois de plus. Je suis prête en plus, ça me dérange pas du tout. Mais voilà, j'ai hâte aussi de me faire belle. C'est pour ça que je commence à acheter des vêtements sur Internet. Voilà, des trucs. Les filles, je suis en train de vous lire et je suis pas la seule. Du coup, vous êtes beaucoup à avoir le même quotidien que moi. Et voilà, mais bien évidemment, je sais que le sein, cela rassure, l'odeur de sa maman. Et je peux pas vous mentir, le fait qu'elle soit aussi comme ça, ben ça me rend heureuse parce que j'adore être avec elle. Mais c'est vrai que oui, oui, que des fois je dois faire des choses que je peux pas. Mais Vincent, il gère la maison, il gère le ménage, le linge. Et voilà. Du coup, c'est vrai que je peux être tranquille. Et voilà, mon petit bébé. Et là, on regarde Maman célèbre. Elle me dit aussi de dormir quand elle dort. Sincèrement, moi, j'arrive pas parce que dès qu'elle dort, je profite pour faire autre chose. Que ce soit le ménage, travailler, me doucher. Du coup, c'est vrai que quand elle dort, moi, j'arrive pas à dormir. En plus, j'ai besoin d'être là et de la surveiller si tout va bien. Mais c'est vrai que j'en profite surtout pour travailler et pour faire... Les filles, j'ai fait une grosse commande sur Internet. Je me suis commandé des vêtements sur plusieurs sites de fringues. Et voilà, j'ai hâte de recevoir mes vêtements, même si je sais pas quand je vais les porter parce que je me suis commandé des robes sexy, aussi des combinaisons. Et je sais même pas quand je vais les porter. Mais j'avais tellement envie de commander ce genre de fringues, genre vraiment mon style. C'est vrai que pendant la grossesse, j'ai pu mettre mes robes oui sexy. Du coup, voilà, je me suis fait plaisir. Quand je vais les mettre, on ne sait pas. Mais au moins, je les ai avec moi. Ça me remonte le moral et je me suis fait de vidéo, je vous promets que ça m'énerve tellement que j'arrive même pas à m'exprimer. Je ne comprends pas comment des personnes peuvent faire du mal
à une autre personne en l'humiliant, en le frappant, en lui demandant de danser, en le frappant. Et des vidéos comme ça, j'en envoie tous les jours. J'en vois tous les jours. Et c'est tellement malheureux. C'est tellement malheureux de savoir en plus que ça va jamais changer. J'ai l'impression que l'harcèlement scolaire, c'est de pire en pire. Genre, vous ressentez quoi quand vous faites du mal comme ça à une personne qui est plus faible que vous? C'est quoi cette sensation que vous ressentez? Ce genre de gens puisse exister dans ce monde et malheureusement, j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. J'ai même l'impression que c'est de pire en pire. Vraiment, l'harcèlement scolaire, la maltraitance, frapper à des bébés, frapper à des enfants, frapper à des femmes, frapper à des hommes, l'harcèlement scolaire, les viols. Des fois, j'ai même honte de l'humanité, vraiment, parce que tout ça fait peur, vraiment ça fait peur. Moi, je vous promets, moi je vois ça devant moi, mais moi, je sais pas ce que je serais capable de faire. Moi, je vois des gens qui sont en train de harceler un autre enfant ou une autre personne. Ah, moi, je m'arrête au milieu de la route et je vous disais, moi, je suis capable genre, je vois cet harcèlement devant mes yeux, mais je vous promets, moi, je m'en fous si c'est des mecs ou des filles mais je sors une force de mon être et je les tabasse tous parce que moi, je ne comprends pas cette sensation d'avoir envie de faire du mal à une autre personne, de vouloir l'humilier. Et pire, c'est qu'il y a des gens à côté qui rigolent et qui regardent. Ha, 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 ha. Et ces gens-là, ils sont aussi dégueulasses que les gens qui sont en train de frapper cette personne. La même catégorie. Des merdes, vous êtes des putains de merde, vous êtes de la merde. Et j'espère avec tout mon cœur que le karma va bien s'occuper de vous. À tous ces gens-là qui aiment vraiment que vous allez payer tout ça. J'espère vraiment que vous allez payer tout ça. Parce que ça se fait pas. Honte. Honte à vous. Vraiment honte à vous. Et ça me fait tellement de la peine, ce pauvre enfant. Regardez comment on le frappait. En plus, on lui demande de danser. Je vous promets, moi, je vois ça devant mes yeux. Mais ce que je fais à ces gens-là, mais ce que je fais à ces gens-là, mais ce que je fais à ces gens-là. Mais ce que je fais à ces gens-là. Et s'il vous plaît, si vous vous faites harceler, que ça soit à l'école, que ça soit sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, parlez avec vos parents, parlez avec quelqu'un, qu'on puisse vous aider, s'il vous plaît. Ne restez pas en silence, s'il vous plaît, parce que après, s'il vous plaît, parlez, s'il vous plaît, parlez. En tout cas, si vous avez pas à qui parler, dites-le moi, je vous promets. En tout cas, moi, je ferai mon possible pour vous aider. Et je suis sûre qu'il y a tellement de gens qui veulent aussi aider à ce genre de personnes-là qui se font harceler. C'est tellement triste. Je vous promets que des fois, je me demande, mais dans quel monde on vit, est-ce que ça va s'empirer? Est-ce que ça va améliorer? Moi, on fait ça. On touche ma fille. Mais je peux vous dire que c'est la fin du monde. Là, c'est la fin. Et pour moi, les enfants, c'est comme mes enfants. Vraiment, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Et espérons de trouver ces gens-là. Vraiment.